Bonjour. Oui, je sais, c'est stupide, mais j'ai pas trouvé d'autre moyen que filmer. Enfin, si, j'ai vu mon cher abonné, Julien, au EBS, là, machin. Ça doit être, je sais plus, là, je sais pas combien de fois que je recommence la vidéo, donc si je suis un peu gavé, c'est normal. Bon, alors. Tiens, j'aimerais bien qu'ils sortent un 2 de ce jeu, parce que j'avais bien aimé le premier. La preuve, je suis en train d'y jouer. Je crois qu'on peut jouer à des jeux qu'on déteste, hein. Regardez le jour du grenier, toutes ces vidéos là sur internet de gens qui ressortent leurs vieux jeux qu'ils aiment pas parce qu'ils ont été mal codés. Il y a de très bons jeux mal codés, hein. Je le sais parce qu'il y a un jeu mal codé auquel j'ai joué et que j'ai bien aimé. Ouais bon, l'avantage c'est qu'il était gratuit. Du coup partie 4, hein, on défonce la toundra. Le boss de ce monde s'appelle Sub-Zero et ça ressemble beaucoup à un nom déjà très emprunté. Nom de l'idée en fait. Hein. Et du coup je n'ai pas fait de vidéo sur les hentai. J'aurais pu avec le gros boss monstrueux, mais vous en faites pas, j'aurais plus monstrueux encore. Un vrai monstre. Olivier, je suis sûr que tu vas la comprendre celle-là. C'est une abomination, mais ce n'est pas un monstre après tout. Il essaie juste, il a violé le respect. Putain, ces jeux de mots sont tellement excellents, je suis tellement humble. Je vais réussir à le dire. L'humilité, c'est mon dada. Et j'ai fini ce niveau en 1 minute 30. Wesh. Ok. Non, c'était pas censé... Bon, tant pis. Ah, les Lumières du Nord. Ça me rappelle un nom de musique ou de film, mais j'ai toujours pas trouvé. Et là, comme vous l'avez vu, je vais m'occuper du gros monsieur. Où c'est un gros monsieur? Référence à Astérix et Obélix. Tiens, vous avez remarqué, mais une des séries pour enfants les plus regardées au monde a refait surface. Les Cassos, très bonne série pour les enfants. C'est aussi mignon et enfantin que non, j'ai pas d'exemple. Que Code Lyoko, vous savez la série avec l'ennemi qui est capable d'attaquer les enfants au moment où il veut. Et c'est pas genre il attaque un peu, c'est genre il veut vraiment les défoncer. Il y a même un épisode, je me souviens, il a essayé de les congeler pour les tuer. Ouais, un peu à la Jack London. Je dis ça parce que je joue dans un jeu où je suis dans un monde de glace, alors ça me semblait logique. Oui, il essaye de les congeler pour pouvoir les tuer, mais pas pour les manger par contre. Et vous voyez ces zones avec des têtes de mort là, ultra flippantes? Ah bah c'est des zones bonus. J'adore la logique de ce jeu. Ah, cet ennemi s'enterre alors qu'il devrait pas. Bon tant pis. À noter, il y a une zone bonus avec des ennemis de la forêt. Dans le monde du désert. Ah, c'est le nom d'un monde dans Code Lyoko, ça, le monde du désert. Desert Punk. C'est les mecs de Rosario Plus Empire qui ont fait Desert Punk. C'est, comment ça s'appelle? Le studio Gonzo. Et la plupart des gens, les gens, ils me conseillent plein d'animés. Ils détestent Rosario Plus Empire, mais ils me conseillent des animés du studio Gonzo. C'est les mêmes mecs. Genre Sword Art Online que j'ai détesté. Et en plus, il y a Damien Laquet. Son rôle le plus célèbre, les lapins crétins, mais c'est pas son meilleur, mais voilà, même si vous aimez pas les lapins crétins, ce mec est génial. Et en fait, j'étais pas très fan au début des lapins crétins, même sauf en savant ça. Mais bon, Tristan, il a pas arrêté de m'en reparler, et du coup, j'ai regardé, j'ai passablement aimé. Mais bon, vu qu'il y a Damien Laquet, ah bah si, il y a Damien Laquet, on leur pardonne. Olivier, tu m'as dit, sors ta chaîne YouTube, Georges. Je l'ai sorti, t'as pas regardé une seule de mes vidéos. Genre, tu sais, ouais, vas-y, fais-le. Je te regarde pas, mais... Ah, cet ennemi peut blesser ses alliés. Voilà. Je vais sortir toutes les anecdotes, mais avec aucun sens, mais c'est parce que j'en débarre de me répéter, là, c'est genre... J'ai fait le discours plusieurs fois, pourtant le micro ne s'est pas tordu, référence au dictateur. Il y a un méchant qui faisait un discours pourri dans un... Mais rentre dans le portail, toi. Dans un film, mais je sais plus lequel. Après m'être fait péter la gueule par tous les ennemis du coin, parce que c'est une horreur. Il y a la même version, mais qui crache du feu. Wesh alors. Ah oui, je me souviens, à ce passage-là, j'ai dû me souvenir d'une manip que j'ai fait. L, M, O... Non, S... Non... Attendez, je vais m'en souvenir. Non, putain.
O. M. Putain, comment on annule cette merde? Putain! Ah bah voilà, quand j'avais parlé de me configurer les clés... Et voilà, vous allez assister en direct, mesdames et messieurs, à la reconfiguration. Vous allez voir, c'est très chiant. Non, pour descendre, je vais prendre L. Pour sauter. Ok. Reconfiguration en direct. La question est, comment je... Ah voilà. Non! Non! Non plus! Comment je... O. D'accord, donc c'est le bouton O, je sais plus pourquoi. Ok, c'était extrêmement bizarre. Ah, plus qu'un niveau, le plus dur de tous! LOL! Et puis le boss. Avant, là, comme je le dis toujours dans ce genre de situation, la délivrance. Le premier qui me chante la Reine des Neiges sera dans le thème, vu que c'est le monde de la glace. Le monde de la toundra. Oui, la toundra est une région d'un pays qui est très froide. Par contre, je sais plus du tout quel pays c'est. Mais il y a de grandes chances pour que je... Ah non, c'est bon. Ah donc, ok, j'ai changé pour le... Ok. Je ne peux pas utiliser de sort tellement j'ai mal foutu mes boutons. Et car je ne peux pas installer OP car je n'ai pas assez de place sur mon téléphone. Non, clairement pas. Je commence à avoir un peu mal. J'ai mal, je bois maintenant, là, j'ai mal. Et merde, saloperie. Les ennemis de cette saga, ça a jamais été franchement des lumières. Tiens, une autre saga de RPG que j'ai découvert complètement par hasard. Dark Cloud. Avec notamment Dark Cloud 2. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais je sais qu'il y a Mark Hamill dedans. Mark Hamill qui a joué un petit rôle tel que... dans Star Wars, il joue Luke Skywalker, mais ça c'est un petit rôle. Car il est très célèbre surtout, j'ai appris ça grâce à Tristan, pour avoir fait la VO, en français c'est piraté, du Joker. Il est très célèbre pour son rire et il double souvent des personnages psychopathes. Ça s'entend à son rire. Très bien que si jamais vous voyez la VO de Star Wars, vous aurez à chaque scène de Mark Hamill, surtout quand il fait des petits rires, l'impression qu'il veut tuer tout le monde. Youpi! Tu t'attends presque à ce qu'il sorte une phrase. Bon, ok, ça c'était dans Batman le film, mais pourquoi cet air si sérieux? Tiens, à noter que la phrase dans Batman Lego, quand il dit le Joker a parlé, c'est une référence à ce qu'il dit dans les comics. C'est quand il fait ses menaces de mort lors de sa première apparition. Oui, parce que les comics, c'est pour les enfants, c'est bien connu. C'est comme les hentai, parfaitement. Oui, monsieur. Ah wow, j'ai déjà bientôt fini ce niveau. Il y a une médaille pour tomber dans les nuages. Ça me rappelle... Ah bah ça a plus de logique. Il y a un épisode de One Piece où ils sont dans les nuages, et logiquement, les nuages... Eh ben, c'est solide, logique. C'est là où il y avait... Ah tiens, le niveau absolu, tiens, le 0 absolu. C'est quand il fait très froid. Voilà. Il y a un mime dans Pokémon qui a cette capacité. C'est le passage pour le petit. Oui, donc du coup, il y a un méchant dans les nuages, pour ceux qui se souviennent, et il fait des nuages, et je sais... Il faut d'autres, je sais plus. Et il balance de l'électricité, voilà, ce qui marche pas contre Luffy, parce que Luffy est en caoutchouc. Voilà, pour ceux qui se souviennent. Et que je croyais ultra hardcore One Piece. J'étais en mode, waouh, c'est interdit aux moins de 18 ans, 15 ans. C'est pas comme quand j'ai vu Orange Mécanique, un de mes films pour enfants préférés. J'étais en mode, c'est comme quand j'ai vu One Piece ou Naruto, qui pour moi, c'est une triade. Parce que Dragon Ball Z, je regardais quand même, mais c'est pas partie de la triade, d'après moi. Aucun rapport avec le truc économique. Alors que pour certains, il y en a un des trois qui est remplacé... Naruto, je crois, qui est remplacé par Bleach. Mais ce qui est assez étrange. J'ai vu ça sur internet. Oui, donc j'étais en mode... Oh mon dieu, c'est pour les... C'est interdit au moins de 10 ans. Wow, j'avais trop peur. Avant de réaliser qu'en fait, bah, ça passe. Contrairement à quand j'ai... Non, je ne citerai pas Stadim. C'est pas comme les hentai qui, eux, sont pour les enfants. J'ai déjà fait cette blague, mais j'en suis trop fier. C'était pour en remplacer une autre qui, moi, me choquait. J'en ai rien à foutre du public. C'est moi qu'il faut pas choquer. Alors lui, je peux lui renvoyer ses stalactites dans la gueule. Mais,
Je préfère utiliser une méthode courageuse qui me consiste à l'attaquer dans le dos. Bon, en général, je lui défoncerai la gueule, mais vu le galère dans les touches, vous savez, le tank guidon de vélo. Waouh, plus de 10 minutes que je tiens la caméra. Et je commence à avoir un petit peu mal. Bon, je l'ai déjà vaincu, j'ai déjà vaincu comme ça car j'ai déjà testé juste pour test. Pour ceux qui n'ont rien compris, c'est pas grave. Que les autres expliquent. Alors il a que 2 attaques, ce qui est quand même impressionnant, hein. Ça doit être le boss qui a le moins d'attaques du jeu. Mais regardez, quand il a plus beaucoup de vie, il l'a pas encore fait. Vous pouvez aussi le renvoyer, vous vous souvenez de l'ennemi qui balance les cristaux? Ben, des fois il y a des ennemis qui vont dans plusieurs zones, des zones qui ne leur appartiennent pas. Et ça c'est illégal, savez-vous. Dans le remix des boss, il a des pics. Et c'est épique. Non, dans le Hall Boss, dont je ferai une vidéo. Parce que j'adore ce Hall Boss, c'est un des meilleurs Hall Boss que j'ai jamais vu. Surtout pour un jeu gratuit qui coûte un petit jeu comme ça. Ah, vous voyez, il l'a invoqué, mais on peut le pousser à lui défoncer la gueule. Ce que je vais pas essayer vu que c'est une putain d'horreur. Il meurt. Ah, il redonne des cœurs les ennemis, oui c'est vrai, c'est assez cool. D'ailleurs, les bombes sont considérées comme des ennemis dans le jeu, donc elles redonnent de la vie. J'aime bien la logique. Waouh, c'était pas passé loin. Ça doit être le premier ennemi à lancer des rochers. Des fois, il y a certains boss dans certains jeux vidéo qui sont les premiers à faire une attaque et il y a des petits ennemis qui copient. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est genre ils copient le chef un peu. M'en fous, je l'ai presque vaincu. Ah, au fait, lui, il a une attaque finale, tout comme le buisson. Bon, ok, c'est une attaque de base qu'il fait tout le temps. Ah, regardez, à noter que quand il y a un ennemi, la porte ne s'ouvre pas. Allez, meurs saloperie. Enfin, les portails. Faut tuer tout le monde, pas juste le boss. Et les ennemis peuvent te tuer quand même. Ok, ça c'était bizarre. Oui! Oui! Enfin, la vidéo, elle a enfin marché! Plus que 3 vidéos à peu près. Mais il y en a 2 qui seront pas comme les autres. Et une petite vidéo bonus. Je vais enfin pouvoir lâcher ce téléphone. Bah, je ferai ça peut-être un autre jour, hein. La partie 4, il y a de grandes chances, hein, parce que... À noter qu'il y a tout le temps du vide dans le jeu. Non, je parle pas de vide scénaristique, mais... Putain, récupère ce putain de chat. Oui! J'essaie d'imiter le rire de Cartman, mais j'y arrive pas. Allez, je vais faire la partie 4, mais peut-être pas tout de suite, hein. Bon, sur ce, à bientôt. T'inquiète pas, mon cher abonné, j'utiliserai ta méthode.